Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir un petit peu vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors, je change un petit peu ma formule pour ce mois-ci. Oui, je sais, je change beaucoup en ce moment, c'est comme ça. Non, c'est surtout parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais et les célibataires, et les couples, et les triangulaires. Et c'est vrai que le carré de 9, il est génial, mais malheureusement, je ne choisis pas du tout à l'avance de quoi va parler en fait, de quoi vont parler les énergies, de quoi va parler le petit le normand. Donc c'est vrai que parfois j'avais des situations pour les célibataires mais pas pour les couples, parfois pour les triangulaires mais pas pour les célibataires. Enfin, du coup pour contenter tout le monde, je vous explique. Mes petites prières aux anges, ce sera pour le conseil. Ce sera tout à l'heure. Là, je vais utiliser l'as de coupe pour les personnes seules. Hein, c'est ce qui va vous représenter. Le 2 de coupe pour les personnes qui sont en couple. Et le 3 de coupe pour les triangulaires. Et je vais venir faire du coup un tirage en croix avec mon petit le normand. Donc on y va, on commence par les béliers célibataires. C'est parti. Alors du coup, ça va peut-être être un tout petit peu plus court que le carré de 9, mais j'ai déjà des cartes qui tombent par terre, mais j'ai pas tellement le choix si je veux balayer tout le monde. Voilà. Allez, on y va. Alors, ce qui va être favorable, on a les nuages et l'enfant. Défavorable, l'homme et le choix. Ok. Conseil, eh bien, vous ressortez avec le masque. En définitive, sur la réponse, on a le renard et l'ours. Vous m'avez l'air de pas trop mal voir les cartes pour une fois. Et on a les souris avec le livre et le jardin en dos de deck. Alors déjà, on démarre. Qu'est-ce qui est positif pour vous sur ce mois de mars côté sentimental? Là, on voit que vous vous êtes libéré. Libéré d'incertitude. Libéré de quelque chose qui vous... Peut-être que vous appréhendiez. Il y a une libération de doute, il y a une libération de flou que vous aviez. Il y a un changement qui s'est effectué pour plus de vérité, pour plus de lumière. Là, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous partez vers un renouveau, amis célibataires, donc potentiellement peut-être vers une nouvelle future relation. Mais je pense que on pourrait presque voir ça comme le fait que vous vous êtes libéré d'un poids ou de quelque chose qui était vraiment difficile pour vous à vivre. Et c'est ce qui va vous permettre en fait ici d'apprendre, c'est ce qui vous permet d'apprendre et c'est ce qui va vous permettre en fait d'apporter un renouveau côté cœur, de grandir d'une situation et grâce à cet apprentissage en fait vous allez pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Alors ici, c'est très particulier parce qu'on a l'homme qui sort et on a bien un couple. Alors c'est assez marrant parce que j'ai demandé sur les célibataires, mais on a un couple. Mais cependant, on voit bien que l'homme sort, si vous voulez, sur ce qui est défavorable. Alors, je pense qu'ici, on est sur des célibataires, des béliers célibataires qui se sont retrouvés en fait, justement, dans les doutes, dans les indécisions, je pense que vous êtes retrouvés dans une relation où finalement, cet homme ou cette femme, parce que les énergies peuvent être interchangeables, avait un choix, avait une décision à faire. Et ce qui est défavorable là, c'est que probablement, il y avait des problèmes dans votre relation, et là, finalement, vos chemins se séparent. Peut-être que cette personne n'a pas su vous choisir, peut-être que cette personne ne s'est pas posé les bonnes questions, n'a pas pris les bonnes décisions et finalement je pense que ce qui est défavorable ici c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui vos chemins se sont séparés, hein, tout simplement. Alors le conseil que l'on a pour vous, on a donc la féminine avec les masques.
Alors on vous conseille quand même ici, donc soit vous êtes une femme, auquel cas ici ça vous représente, sinon on vous conseille de faire preuve de plus de douceur, de douceur vis-à-vis de vous-même, hein, dans un premier temps. Et surtout ce que l'on voit avec le masque, c'est qu'on vous conseille, amis célibataires, de cesser de cacher la vérité aux personnes qui vous entourent. Voilà. Cessez de cacher votre sensibilité derrière un masque. Cessez de cacher vos émotions. Cessez de cacher qui vous êtes derrière un masque parce que on voit que vous avez envie de vous montrer fort ou forte ici, mais en fait finalement vous êtes quelqu'un certainement de très doux, de très sensible, et je pense que vous cachez cette sensibilité derrière un masque. Donc là on vous dit bien qu'il faut impérativement faire en sorte de faire tomber les masques en fait, hein, tout simplement. Moi je vais le traduire en tout cas comme ça, de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la réponse? On a le renard avec l'ours. Alors, je pense que en définitive sur ce mois de mars, vous allez être quelqu'un de prudent. Vous allez vous méfier. Hein, parce que ce que vous voulez dans un premier temps, en fait, c'est retrouver votre figure d'autorité. Voilà. Vous voulez retrouver votre pouvoir. Vous voulez retrouver votre force, celle qui vous permet d'avancer. Parce que peut-être que, vous voyez, le renard peut représenter... Alors, le renard plus l'ours, vous avez peut-être été pris aussi ici dans une relation où il y avait une forme de rapport de force, avec peut-être une personne qui a essayé de vous briser, qui a essayé de vous contraindre, qui vous a étouffé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous vous dites, bon bah maintenant, c'est fini. Je fais attention, je me montre prudent ou prudente ici, je me méfie des personnes qui sont dans les faux sentiments, qui sont hypocrites, et je veux retrouver ma position. Voilà, je veux retrouver ma force, je veux retrouver mes capacités à m'imposer aussi et à me montrer si c'est nécessaire. En tout cas, c'est ce que vous allez faire pour certains béliers célibataires ici sur le mois de mars. Alors, en résumé, vous voyez, vous allez être un caractère assez renfermé sur ce mois de mars, assez secret. Là, on voit que vous avez beaucoup d'anxiété, sûrement, hein, côté cœur. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés peut-être aussi à avancer sentimentalement dans votre vie. Et vous êtes comme quelqu'un de très... Vous êtes un caractère renfermé, voilà, comme un livre fermé aujourd'hui. Vous gardez des choses pour vous, vous ne révélez pas qui vous êtes, vous ne révélez pas que vous êtes quelqu'un aussi d'anxieux ou d'anxieuse, vous ne révélez pas peut-être que vous êtes malade aussi, hein, pourquoi pas, c'est peut-être une... Parce que bon, les souris peuvent représenter aussi la maladie qui grignote au fur et à mesure la personne. Et donc, c'est quelque chose un petit peu comme le masque en fait. Hein. Vous allez garder tout simplement ça pour vous. En définitive, sur ce mois de mars, vous allez être très renfermé émotionnellement parlant. Donc, voilà, on va voir le petit conseil qu'on vous envoie. Alors attendez, j'ai pas fait mes intentions. Sensibilité, regardez, la synchronicité. Allez, hop. Lignée. Alors, ok. Lignée, c'est une carte qui... il peut y avoir un problème alors de lignée, justement. Un problème généalogique à devoir régler pour retrouver un équilibre. Peut-être que on est sur des béliers ici où il peut y avoir frères, sœurs qui vivent la même chose ou toujours les mêmes problèmes sentimentaux, maman, enfant, grand-mère, mère, fille, etc. Vous voyez, il y a un problème de lignée ici qui fait que
il peut y avoir une répétition des schémas. Peut-être que vous avez, je vous dis, hein, une maman qui a vécu la même chose que vous, ou une grand-mère qui a vécu la même chose que vous, et que ça se perpétue comme ça d'une lignée à l'autre. Donc on vous conseille en fait de demander à vos anges de guérir votre lignée, de couper les liens, de couper les sorts, de couper tout ce qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui, parce que d'annuler en fait toutes ces répétitions qui entravent votre bien-être. Voilà pour vous, amis célibataires, bélier. Allez, on passe du coup au couple, aux béliers qui sont en couple. C'est parti. Tac, je vais bien tout remélanger. Et on va aller voir ce que ça réserve pour les couples. C'est parti. Ça, je vais laisser de côté, puis on y va pour les béliers qui sont en couple. Alors, oh, le cœur avec les poissons, la tour avec, d'accord, les oiseaux, la faux avec l'encre, la maison avec le renard et encore ce masque. D'accord. Très intéressant. Alors déjà, ce qui est favorable pour vous qui êtes en couple, amis bélier, on a le cœur et on a les poissons. On est dans l'abondance, hein. L'abondance de sentiments, l'abondance d'amour, on est sincère, il y a du bonheur, il y a des émotions, il y a de la passion, il y a de la tendresse, on est sur un amour durable et il y a de l'abondance, il peut même peut-être être question aussi à côté d'abondance financière, il y a l'amour, il y a les finances, ça c'est ce qui est positif pour vous sur ce mois de mars. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ce qui est négatif ici, écoutez, pour moi, le message, il est très clair. Ici, les hiboux représentent votre couple solide. Hein, et la tour représente le lieu où on ne se sent pas bien. Le lieu où on se sent enfermé, cloisonné, isolé, restreint. Ça, c'est un couple qui a de plus en plus de mal pour moi à vivre le couvre-feu, les restrictions. Voilà, c'est très 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 clair pour moi. On est sur un couple qui souffre beaucoup de l'isolement en fait de la situation actuelle. Voilà, pour moi c'est très clair comme message, donc j'ai aucune difficulté à comprendre. Le conseil ici, c'est de rompre avec cette trop grande tranquillité, on va dire. Hein, parce que l'encre représente, si vous voulez, tout ce qui est stable, tout ce qui est tranquille, tout ce qui est sécurisant. Mais justement, en fait, finalement, c'est devenu peut-être tellement tranquille, tellement sécurisant, tellement tout ça que ça finit par vous peser. Donc là, on vous dit, bon, il est temps de prendre des décisions et puis de bousculer un petit peu cette tranquillité dans laquelle vous êtes enfermé. Non, je ne veux pas contrarier du tout le gouvernement. Hein. Moi, je dis simplement ce que j'ai et c'est tout à fait ça. Alors, en définitive, on a le foyer, on a le travail, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien de particulier. Le foyer, de toute façon, avec l'encre aussi, c'est vraiment le fait que, voilà, soit vous avez un foyer tous les deux, soit vous avez une famille, mais il y a de la stabilité, il y a des bases solides, il y a le confort, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez certainement le travail aussi, hein. Et au final, je trouve que c'est pas si mal que ça. Juste, ici, on a les masques. Les masques, ou le masque, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, le ou les, peu importe. Le masque qui tombe, en fait, en résumé, avec le bouquet. Alors, on pourrait être quand même sur des personnes qui
pas totalement franc hein, dans cette relation. Voilà. Alors bon, on l'est jamais tous forcément, mais le renard déjà peut déjà suggérer un petit peu la personne qui peut être de mauvaise foi. Alors ça nous arrive à tous hein, à un moment donné ou un autre d'être de mauvaise foi. Et là le masque, bah, c'est la personne qui justement qui dissimule un petit peu, qui peut se montrer un petit peu de mauvaise foi. Mais avec le bouquet derrière, vous voyez, c'est pas quelque chose de dramatique. Hein, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de dramatique. Alors, on pourrait être aussi sur l'idée peut-être de l'un des deux qui est malade, pourquoi pas. Parce qu'on a la tour peut représenter l'hôpital et le bouquet pourrait représenter le fait d'avoir en fait des rendez-vous à l'hôpital. Mais peut-être qu'on est sur une personne du coup qui cache un peu son inquiétude, son anxiété, même s'il n'y a pas les souris ici qui sortent. Donc c'est vraiment à prendre voilà, au pied de la lettre. Sinon, on pourrait voir un petit peu, comment dire, la personne qui se montre de mauvaise foi, et puis à un moment donné, vous voyez, il y a la vérité qui éclate, on s'en rend compte, et puis pour se faire pardonner, on fait un petit cadeau, histoire de dire, oh ouais, écoute, je m'excuse, oui, j'ai pas été franc, j'ai pas été sincère, mais c'est pas non plus le serpent, voilà, c'est la personne qui a tendance effectivement à être... ouais, à être de mauvaise foi, à être un petit peu hypocrite, quoi. Hein. Allez, on va voir un petit conseil pour vous. Enthousiasme. Donc le conseil qu'on a pour vous, amis bélier qui êtes en couple, c'est de partager vos émotions contagieuses. Voilà, l'enthousiasme. Célébrer chaque jour un petit peu comme une fête, être dans l'enthousiasme pour ce mois de mars. Hein. Je pense que ça manque un petit peu d'enthousiasme avec le tirage que l'on a. Donc on vous dit, laissez la mélancolie derrière vous parce qu'on ne séduit pas quelqu'un avec des larmes. Et soyez enthousiaste, soyez dans la joie de vivre, tout simplement. Voilà ce qu'on pourrait voir. C'est le petit conseil pour mes béliers qui sont en couple. Allez, on y va maintenant pour les triangulaires. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas à me dire comment tout ça résonne avec vous, les amis. Si vous aimez bien aussi cette façon de faire ou pas. Je ne suis pas sûre de le faire à chaque fois ou pour tous les mois parce que bon, j'aime bien aussi parfois avoir des tirages très approfondis. Et là, c'est pas que c'est pas approfondi, mais c'est pas comme le carré de 9, quoi. Allez, on y va. Alors, ce qui est favorable, la cigogne, la croix, ah oui, ah bon, ce qui est défavorable, évidemment, le serpent, la tromperie, hein, donc avec l'étoile, le conseil, l'homme, le déplacement, on a une première femme et on a bien la triangulaire qui ressort avec ça, et l'ours avec le chien, d'accord, les incertitudes, ok, on est bien sans problème sur un tirage digne des triangulaires. Alors, qu'est-ce qui est favorable? Je pense qu'il va y avoir... Alors, le mois de mars, c'est le changement de saison. Donc, ici, si vous voulez, la cigogne représente les changements de saison. Je pense qu'il va y avoir des changements, notamment sûrement fin mars. Mais on voit que ça va être des changements vécus un petit peu comme comme une épreuve. Hein, comme un fardeau. Il risque d'y avoir beaucoup d'inquiétude, il risque d'y avoir beaucoup de culpabilité peut-être, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur.
Je ne sais pas. Alors, normalement, la cigogne, ce sont les changements positifs. Mais suivi d'une carte telle que la croix, c'est comme si le changement qui vous attendait, ça allait être la fin de quelque chose. La croix représente la fin de l'amour, par exemple. Alors, je ne sais pas laquelle des deux énergies fait que, mais on pourrait voir effectivement un changement qui amène en fait son lot de peine, si vous voulez, dans le tas. Ça peut aussi représenter, la cigogne peut représenter les déménagements. Hein. Donc peut-être que là, il est question pour certains de déménager et de mettre fin à une situation, peut-être à la fin de... On va peut-être enfin mettre fin à cette situation de triangulaire de façon officielle. On va peut-être mettre fin aussi à une relation pour déménager, pour partir, pour aller vers un changement, un renouveau. Mais pour autant, même si encore vous partez, on sent que ça va être quelque chose de douloureux. Hein. Certainement que faire de la peine à l'un ou à l'autre, à l'une ou l'autre, ça va être quelque chose de probablement difficile, je pense. Hein, de ce que je vois là, en tout cas, à mon avis, les changements qui vont s'amorcer là, à la prochaine saison, au printemps, vont être quelque peu compliqués à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur ce qui est défavorable? On a le serpent avec l'étoile. Alors, ce qui est défavorable, évidemment, c'est la tromperie, c'est l'adultère. Voilà, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la rivalité, c'est la jalousie, c'est toutes les émotions qui sont créées en fait par la situation. Et avec l'étoile, on sent que les choses ne sont pas apaisées. Voilà. L'étoile, normalement, c'est les choses qui sont, justement, qui sont apaisées. C'est la sérénité, c'est le calme. Donc là, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de calme. Parce que, justement, l'étoile sort sur ce qui est défavorable. On est sur une personne, limite, qui ne croit plus en sa bonne étoile, qui ne croit plus en sa réussite, qui ne croit plus en son succès, qui peut être un petit peu pessimiste même. Hein. C'est peut-être ici ce qu'on voit, ce qui est défavorable en fait, si vous voulez, au niveau de votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite sur le conseil? Vous voyez, on vous conseille de vous déplacer pour aller retrouver l'homme de votre cœur. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, eh bien écoutez, c'est vous qui êtes représenté comme l'homme de cœur et on vous conseille de vous déplacer pour aller retrouver la personne que vous aimez, tout simplement. Hein, le message est très clair aussi ici, sur le conseil en tout cas. En résumé, je pense que dans un premier temps, on va quand même rester, vous voyez, alors les oiseaux sont les communications orales. Hein, donc il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, ça c'est sûr. Mais cette carte-là des oiseaux, vous voyez, il y en a plusieurs des oiseaux. Et je l'ai déjà dit, pour moi, elle représente les amants, les amantes. Donc il y a bien amant, amante, tromperie. On reste encore globalement dessus sur ce mois de mars. Et on sent, si vous voulez, ici à côté, entre l'ours en fait et le chien, qu'on est fidèle. Là, on est sur un ou une bélier. Alors après, les énergies peuvent être en inversé aussi selon, à vous de reconstituer qui vous reconnaissez dans cette histoire. Parce que c'est jamais évident quand on est sur des triangulaires. Ici, on pourrait voir que vous allez rester, en fait... L'ours représente l'élément du passé. Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est qu'on pourrait voir ici que finalement vous allez rester avec la personne avec laquelle vous êtes dans un premier temps, parce que quelque part vous êtes fidèle à cette personne, parce que vous savez que vous pouvez compter sur elle, parce que c'est une personne qui vous a peut-être toujours été fidèle, toujours été loyale, qui a peut-être toujours été un soutien, vous voyez, indéfectible, et même si il y a peut-être plus d'amour entre vous, il y a toujours de la loyauté, il y a toujours de la confiance, il y a toujours ce fameux soutien indéfectible. Et on sent, si vous voulez, avec l'ours, que c'est quand même une relation justement solide en fait, hein, parce que l'ours est solide. Hein. C'est une relation sécurisante, c'est une relation rassurante. C'est une relation confortable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, l'adultère ici vient un petit peu perturber ce
ce truc-là confortable. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité. Il y a quand même beaucoup de culpabilité, certainement. Hein. Donc la cigogne, du coup, je sais pas trop, je comprends pas trop ce qu'elle peut représenter. Il y a des changements certainement qui vont arriver, mais je ne suis pas certaine que ça va être des changements qui vont vous faire du bien. Donc est-ce que ça va pas être la personne là que l'on pourrait voir comme la maîtresse ou l'amant ici qui va finir par péter un câble et dire j'en peux plus de cette situation c'est une possibilité, mais vous allez rester dans les incertitudes, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et l'amour secret est encore là, voilà. Et par contre, vous avez beaucoup d'amour, vous. Hein. La vache, pour la personne qui est extérieure à votre... Là, par contre, vous voyez, vous pouvez dire que vous avez de l'amour, ouais. De l'amour, regardez, de la joie et tout ça. Mais pour la personne qui est loin de vous. Pour l'amour qui est loin de vous, à qui vous donnez des nouvelles. Alors faites attention parce que si soit la fin de l'amour pourrait venir en fait de la personne qui est dans cette situation-là, soit à un moment donné ça pourrait venir de l'autre, peut-être que c'est vous qui allez vous rendre compte que vous n'aimez plus votre relation principale, tout simplement. Vous allez peut-être ouvrir les yeux à ce changement en fait. C'est aussi une possibilité. Il y a plusieurs possibilités dans vos cas, c'est jamais simple les triangulaires. Passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a passé sur vous? C'est assez spécial d'avoir passé parce que c'est une carte qui sort pas très souvent, déjà. Passé, moi, je pense que c'est la même énergie, si vous voulez, que l'ours, en fait. C'est-à-dire que dans votre relation principale, il y a des choses qui ne sont pas réglées pour le moment et qui continuent à avoir des conséquences aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, le conseil, quelque part, qu'on vous envoie ici, c'est il va falloir vous confronter à ce que vous vivez. Vous confronter à votre relation dans laquelle vous êtes pris depuis peut-être un moment et trouver le moyen de guérir et d'avancer parce que c'est une blessure. Hein, le passé, c'est ça, c'est les blessures que l'on porte et on les voit, hein, les blessures avec la croix, la douleur, le chagrin, on voit que voilà, ça bloque votre évolution, ça bloque l'amélioration, ça bloque les changements, ça bloque votre renouveau sentimental et ça a en fait trop d'influence sur votre comportement actuel. Donc on vous dit qu'une bonne fois pour toutes, il va falloir vous confronter à ça parce que vous ne pouvez pas refaire en fait ce qui se passe. On vous dit d'oublier tout ce qui va être remords, tout ce qui va être regret, justement tout ce qui va être culpabilité, parce que ça sert à rien de vous juger, ça sert à rien de vous condamner. Ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, ça appartient au passé, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses maintenant. Et on vous dit que c'est tout, c'était ce que vous pouviez dire ou faire de mieux à ce moment de votre vie quand vous avez rencontré cette énergie tierce dont pour moi vous êtes clairement tombé amoureux. On vous demande de vous pardonner à vous-même et de vous libérer de ce fardeau qui pèse un petit peu trop lourd sur vos épaules. Hein, et essayer de dissoudre la rancœur ou la colère qui pourrait vous animer ou qui pourrait animer la personne en face de vous parce que ouais, à mon avis, il y aura de la souffrance quand même quelque part pour vous sur ce mois de février, sur le mois de mars, pardon. Je ne sais pas trop de où ça va venir parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va se passer certainement. Est-ce que vous allez peut-être reconnaître à votre relation principale qu'aujourd'hui finalement vous êtes plutôt amis, comme nous le suggère ce chien, que réellement amoureux de lui ou d'elle, c'est possible. Et ça va peut-être créer effectivement des remords, des regrets en vous, de la culpabilité d'avouer en fait que l'amour a pris fin, quoi, tout simplement. Donc voilà, amis béliers, j'ai balayé tout le monde. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous déjà, et puis comment ça vous parle évidemment, et puis si cette formule-là vous a plu, je vous souhaite bon courage pour les triangulaires parce que c'est là où on sent vraiment que c'est le plus compliqué. Donc écoutez, je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.